Structure acier et plan de travail posé dessus. Donc là c'est pour le garage, mais tu peux très bien imaginer ça pour un bureau. Tu vois, niveau économique, je vais tout faire avec le poste Lidl fil fourré, donc comme depuis quelques vidéos là, parce qu'il est très bien pour ce genre de truc. Tout ce qui est consommable pour la meuleuse, disque à tronçonner, disque à poncer, flap et tout ça, acheté chez Action. Les gants de protection de chez Action, les lunettes de protection de chez Action. Donc tu vois, on fait tout à peu près à l'économie, à pas trop cher. Donc voilà, comme tout chantier bien réalisé commence par un plan. Là, puis je pars de là, et puis je fais mes trucs. Donc maintenant que les débits sont faits, tu vois ici comment ça se boutique. Et dessous, tu vois, j'ai fait un profilé où j'ai décaissé. Hop, donc voilà, je le mets en place. Je fais mes découpes là, du coup, sur la cornière pour que ça vienne s'insérer, du coup. Hop. Donc voilà, je viens de souder toute la partie haute du plateau. Je m'avais vu circuler avec mon chariot tout autour. Donc si tu es intéressé de savoir comment j'ai fabriqué mon chariot, tu peux toujours aller voir sur mes vidéos. C'est super pratique quand tu peux travailler autour d'un établi comme ça et faire rouler ton petit chariot de soudure. Maintenant je vais le retourner et puis je vais souder tout l'intérieur histoire que ça soit quand même bien costaud parce que ça reste un établi et si j'ai envie de me travailler avec des charges lourdes dessus, au moins je ne serai pas embêté ou même monter dessus pour aller travailler au plafond dans le garage ou quelque chose comme ça. Donc tu vois, tout est soudé. Là, vu que c'est bien sur le plan de travail, bien à plat, ça n'a pas travaillé. Par contre, tu vois, ici, il y a une légère courbure, tu vois. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, pour attirer ton attention, si tu connais pas ça, on appelle ça brider. Il faut brider tes pièces, donc sur un support plat, costaud, comme là-bas, j'avais mis un petit serre-joint. C'est important de brider tes pièces quand tu soudes de la ferraille si tu veux pas qu'elle se déforme. Donc là c'est bénin, c'est quasiment rien, mais c'est pour t'en parler. Quand tu fais des grandes longueurs et des choses comme ça, c'est vraiment important de les brider, ouais, si tu veux pas qu'elles prennent un galbe cintré, des choses comme ça. Et ou autrement, il faut faire des soudures, une ici, une là-bas, ne chauffe pas tout le même endroit pour pas que ça travaille. Ça c'est à prendre en compte parfois si tu le savais pas quand tu travailles un petit peu de la ferraille. Donc ouais, petit détail, là tu me vois travailler avec mon équerre. Le but c'est comme de mettre le pied à l'équerre par rapport au reste des profilés, là, du plateau là. Donc tu mets un petit coup d'équerre à droite, un petit coup d'équerre à gauche, comme ça au moins t'es pas embêté, tu sais que t'es plutôt pas mal, même si ensuite je vais quand même avoir
mon plateau intérieur qui va me permettre de rattraper un tout petit peu mes écartements de pied. Mais bon, l'idéal c'est d'être voilà, bien dès le départ, comme ça au moins t'es pas embêté. Essayer de faire les choses bien. Après un long moment d'absence pour cause de blessure, je reprends mon chantier et j'en étais à mettre les pieds. Donc comme tu viens de le voir, je soude absolument partout, extérieur, intérieur, machin, ainsi de suite. Voilà. Je fais tout le tour en fait où je peux souder là, au niveau du pied, au moins je suis sûr que c'est costaud. Il y a pas mal de traces de fumée de soudure là, avec le poste fil fourré là. Donc tu nettoies tout de suite et voilà, c'est impeccable ensuite. Mais je te montre les soudures là. J'ai oublié depuis le temps que je voulais faire des pieds réglables, donc je vais couper aussi les platines pour fixer mes petits pieds réglables. Voilà, j'ai pris une chute de fer plat. Donc une fois que tu as percé ta platine, tu prends le pied, tu vois, avec l'écrou dessus là, tu laisses dépasser légèrement ta vis, tu passes dans ta platine et tu viens juste le pointer, tu vois. Donc pourquoi avoir laissé du coup la vis quand j'ai pointé l'écrou, tout simplement parce que tu vois ça fume donc ça chauffe beaucoup et parfois en fait si t'as pas la vis à l'intérieur ça déforme les filets, t'es obligé de remettre un coup de tarot, au moins là tu vois c'est du temps de gagner. Ouais, ça remet tout ça nickel, voilà c'est impeccable, tu sais que c'est bon, ouais c'est chaud. Donc voilà, donc l'écrou du coup est pointé dessus comme tu peux le voir là, il est tout soudé, donc tu vois le pied lui tourne bien dessus. Donc maintenant j'ai plus qu'à venir fixer ça du coup sur le pied, je vais le faire tout de suite et ça sera fait. Donc pourquoi faire des pieds réglables en fait sur ton établi? Alors la première raison c'est si ta dalle est pas plane, au lieu d'avoir un établi bancal, bah, au moins tu peux le régler. Et si tu fais un établi en acier, tu vois, et admettons que tu le mettes dans un garage, ton établi, et que ton garage soit carrelé, t'es pas à l'abri que ça s'oxyde un petit peu la ferraille, et là pour enlever les traces d'oxydation du carrelage c'est relou. Donc tu vois, le fait d'avoir un joli pied en plastique, et bah, ça évitera du coup que des traces au niveau du sol, ou même si tu es amené à tirer ton établi bah, sur ta dalle ou ton carrelage, ça t'évitera de faire des grosses traces de rayures, là, des grosses rayures sur le sol, et ça sera carrément bien et t'en seras content. Donc tu vois, ça prend, allez, franchement à faire une platine, si une fois que tu as pris le pli, c'est 3 minutes la platine. C'est rapide à faire, ça coûte que dalle, hein. Tu prends un bout de fer plat, voilà, ensuite tu soudes dessus. Et bah, ça évitera que tu esquintes du coup le revêtement de sol de ton atelier ou de ton garage. Mais j'en ai que 4 pour 6 pieds, tu vois. Du coup, petite astuce, tu vois, pour me fabriquer des pieds supplémentaires. Donc j'ai pris des vis avec le même pas de vis que celle-ci là. Ça va être du M8 je crois. Donc là moi je vais fabriquer mes pieds avec une petite astuce que j'ai vue sur internet et je te montre ça. Donc tu vois, je viens de couper 2 petits morceaux de tube en 40 là. Donc là, il n'y a plus qu'à laisser sécher, tu vois, et puis comme ça, je me suis fait 2 jolis pieds à pas cher. C'est plutôt pas mal comme petite astuce, tu vois, avec mon fameux pistolet à colle, hop, c'est marqué ici, Parkside à batterie, là, franchement, il est au top aussi. Voilà. Ça sert à rien de se ruiner à acheter des outils qui valent une fortune. Donc, tu as celui-là du sécher. Hop. Du coup, moi, j'ai réussi à faire mes 2 pieds supplémentaires, comme ça, au moins, j'ai les 6 pieds, les 6 plots, là, les 6 patins, on va dire, pour mes 6 pieds d'établi. Et voilà. Et ça revient à pas cher avec de la vis achetée chez Brico Dépôt. Impeccable. Voilà, petite astuce.
Donc je vais faire le deuxième étage avec un profilé en T parce que ça passera très bien là et que ça me sert à rien et puis ça trouvera tout à fait son utilité là. Et en même temps ça va me servir à rigidifier du coup toute la partie ferraille de l'établi. Parce que contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, la ferraille c'est vachement souple, ça se tord, c'est élastique et au moins ça va bientôt me rigidifier. Je vais essayer de te le montrer, tiens, que ça se tord là, si tu regardes bien les pieds de l'établi, je vais aller le bouger et tu vas t'en rendre compte que tu vois ça vrille complètement. Donc le fait de rajouter encore un étage, un profilé, ça va tout brider, là ça bougera plus. Donc tu vois, comme tu as pu le voir, en fait si je prends un tout petit bout de ferraille, je n'arriverai pas à le tordre, mais là sur des grandes sections, la ferraille c'est vraiment élastique. Donc le fait de rajouter un étage sur mon établi, donc une partie ferraille en plus, là ça va tout me bloquer, me brider, et ça ne fera plus ça au niveau de la ferraille. Donc si tu le savais pas, voilà, maintenant c'est dit, la ferraille c'est élastique, ça demande à être bridé pour pas bouger, ou à adapter la taille des profilés. Dans ce cas là, si je voulais pas que ça bouge, il aurait fallu mettre des profilés vraiment plus gros, et ça aurait coûté vraiment plus cher, parce que la ferraille c'est au poids, hein, donc voilà. Donc c'est parti, maintenant je fais la suite de mon chantier, je découpe mes profilés et ensuite je les mets en place. Je voulais aborder un petit point, donc quand tu travailles tout seul, tu vois, à toi de te débrouiller pour faire tenir tes profilés. Donc tu vois là pour le moment il est juste posé, donc ici j'ai utilisé une petite pince. Et là-bas, j'ai utilisé un serre-joint. Tu te débrouilles, hein, donc les petites pinces ici, les pincettos comme j'avais utilisé au début, les serre-joints, en fait ce que tu veux, les aimants, c'est très bien les aimants. Tu utilises ce que tu veux, mais c'est la débrouille quand tu travailles tout seul. Donc voilà, à toi de t'adapter, mais il y a toujours plein de petites solutions pour le mec dégourdi, donc pas de problème quoi. J'en suis, j'ai absolument tout mis en place, tu vois, donc la partie basse comme la partie haute, donc maintenant il est rigide, il bouge plus. J'ai mis un renfort ici au milieu, là comme tu peux le voir, ici de façon à ce que ça soit un petit peu plus solide, et là je viens de trouver un morceau de cornière en 20-20 dans mon atelier. Donc ce que je vais faire avec ce petit bout de cornière sur la face arrière de mon établi, tu vois, genre à ce niveau-ci là, je vais rajouter un petit renfort, et ici en face de celui-ci pareil, et en face de celui-ci pareil, tu vois. Donc là bon bah c'est des découpes de profilés un petit peu merdiques parce que ici c'est décalé par rapport à là, c'est du T, c'est de la cornière, enfin bon tu bricoles, tu fais au mieux, mais au moins voilà, moi le but de cet établi c'est que je le fasse une fois, après c'est terminé, on n'y touche plus, c'est fait pour tenir longtemps. Donc je préfère mettre un petit renfort ou deux vu que j'ai des petites chutes de ferraille qui traînent, et comme ça sera costaud, on n'en parle plus. Donc toujours le même principe, je mesure, je fais les débits, je pointe, je soude. Et après on en a fini pour la partie ferraille de l'établi. Alors je vais rajouter une petite poignée là-bas, mais je t'en parle après parce que du coup ça va être un peu spécifique, il va sûrement y avoir un évier sur cet établi. Mais on en parle après, du coup je vais faire un petit sèche-serviette, ça devrait être correct, un sèche-serviette. Petite poignée pour pouvoir mettre ma serviette à sécher, ça sera plus facile, mais je t'en parle tout à l'heure. Réalisation de ma poignée, tu vois, je viens de faire mes petits débits, donc j'ai fait deux petits morceaux et un morceau plus long. Et donc voilà, tu vois, ma poignée est présentée. Donc au moins je suis sûr que les deux côtés du coup sont bien parallèles à mon établi, quoi, tu vois, que ça sera propre, nickel.
Maintenant j'ai plus qu'à pointer, souder et puis ça va aller, tu vois. Donc des petites coupes à 45. Je mets toujours de ma petite équerre combinée là, tu vois, avec le petit côté à 45 qui est ici là, ce qui m'aide à faire les découpes. Après, si tu as besoin de réajuster, justement, présente avec les aimants, tu verras, ça sera facile pour réajuster une coupe au besoin, tu vois. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à souder ma poignée. Après, je vais lui donner un angle pour la mettre sur l'établi et puis ça sera impeccable. Donc voilà, mon petit conseil pour faire une poignée, aide-toi de petits aimants pas cher à acheter chez Lidl là. Et voilà, petite poignée qui est soudée, accrochée, impeccable. Maintenant, je vais tout nettoyer mes soudures, ça je te le filme pas parce que c'est long, c'est chiant. Et ensuite, il faudra juste que je retourne, parce qu'il me reste une ou deux soudures à finir, et pour le reste, après ça sera peinture. Et monter les plateaux pour faire un vrai établi.